Une maman a fui la Belgique pour se réfugier en Suisse avec son petit garçon qui s'est plaint d'abus sexuels de la part de son père. En Belgique, la plainte a été classée et le père réclame son fils. Le tribunal cantonal a ordonné le placement en famille d'accueil puis le retour en Belgique. À l'idée de revoir son père, l'enfant dit préférer mourir. Le CID alerte l'opinion publique. La mère a revu son fils aujourd'hui pour son anniversaire. Comment c'est passé? Ça a été difficile. Il voulait pas trop me quitter, alors voilà. C'est compliqué. On se verra pas pendant les fêtes et Noël. Alors c'est compliqué pour le petit. Et donc c'est compliqué pour moi aussi. Ouais. Combien de temps vous avez pu la voir? Là, j'ai le droit à le voir 2 heures tous les 15 jours, sous surveillance. Avec surveillance, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul? Non, il y a une dame qui reste tout le temps lors de la visite. Ouais. Et voilà, qui intervient quand elle estime qu'elle doit intervenir. Par exemple? Quand Léon raconte quelque chose, qu'il dit qu'il reste beaucoup devant la télé, elle dit qu'il faut relativiser, que ce que dit l'enfant n'est pas exactement la réalité. Donc voilà, que je dois lui montrer que tout ça est très positif. Donc voilà. Quand le reverrez-vous la prochaine fois? Le 4 janvier. Le 4 janvier parce que ici, pendant les fêtes, j'ai pas le droit de le voir. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Ouais. Il a 6 ans. Ouais. Mais lui, comment vous l'avez fait? Comment est-ce qu'il sent? Quand vous le voyez, il se passe comment? Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est très triste. Il est très triste, il dit beaucoup qu'il me manque, qu'il voudrait rester avec moi. Et puis voilà, la dame dit que la juge ne veut pas et qu'il doit rester dans la famille où ils l'ont placé. Vous connaissez cette famille? Non, pas du tout. Je ne sais pas où il est, j'ai aucune information. Je ne sais pas qui sont ces gens. Apparemment, il y a 2 petits-enfants, il y a Léon et puis un autre petit garçon qui est placé là-bas. Mais je ne sais pas où il est, je ne sais rien. Il va à l'école? Non, la juge a refusé qu'il soit encore scolarisé. Ici, il y a des petits copains et copines qui ont offert des cadeaux à Léon pour son anniversaire, parce qu'il manque beaucoup à l'école. Ouais. Et Léon m'a dit qu'il voudrait tellement retourner à l'école qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas aller à l'école. C'est lui qui vous a dit ça? Oui. Et de nouveau, la dame de la DGEJ dit que la juge ne veut pas. Elle estime que pour la sécurité de Léon, il doit rester sans scolarité. Mais l'enfant de la famille, lui, peut aller à l'école. Et mon fils pas. Mon fils, il peut pas aller à l'école, il peut pas aller chez le médecin, il peut pas aller chez sa psychologue. Il peut rien en fait. Mon fils vit en huis clos et voilà. Et ne peut pas aller à l'école, peut pas avoir la vie d'un enfant normal en fait. Alors que lui n'a rien fait. À part révéler ce qu'on lui a fait subir. C'est la seule chose que... La psychologue a demandé de pouvoir voir Léon pour voir comment il allait, compte tenu de la situation. Et même chose, la juge a refusé. La juge refuse le suivi psychologique, donc mon fils n'a plus aucun suivi psychologique. Sachant que, vu ce qu'il a subi précédemment, il en avait besoin. Et que maintenant, vu le placement, les conditions, il en a encore certainement plus besoin. Sa psychothérapeute, elle est fort inquiète par rapport à Léon, à ce qu'il vit. Mais non, il n'y a aucun suivi. La volonté de la justice est manifestement de faire retourner mon fils en Belgique pour qu'il soit confié en garde exclusive chez son père. Donc, que mon fils accuse d'abus sexuels. Et donc ici, le jugement préconise que l'enfant soit placé en garde exclusive chez son père et qu'il soit éloigné de moi qui suis donc considérée comme toxique pour l'enfant.
alors que je n'ai rien fait à part le protéger depuis tout ce temps, depuis qu'il a révélé ce qu'il avait subi. Je n'ai rien fait d'autre que le protéger, ou essayer en tout cas.